Esclave, horror, story, ping. Lorelai. Le 5e Reich. Enculé, moi j'ai crié ton plan macabre. Plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la barre. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Scanophobie et identité numéricophobie. Oui, je suis devenue scanophobe et identité numéricophobe. Oui, suite à ma lecture, analyse et débunkage de la nouvelle carte d'identité française de l'Union européenne que j'avais faite en live le 26 mars 2021 pour t'alerter de ce qu'il se tramait. Force est de constater que les prédateurs de l'Ordo ab Chaos, l'ordre par le chaos, poursuivent avec force et intensité notre mise en esclavage 2.0. Le tout numérique légalisé, pièce d'identité et application sur chacune des facettes de notre vie. Il n'y a qu'une seule façon de se défendre. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. C'est de ne pas consentir. Si personne obéit, personne commande. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Et pendant ce temps, dans ce New World Order, le nouvel ordre mondial, on a Klaus Schwab et son gang du World Economic Forum, élus par aucun être humain, qui nous vendent leur salade tomate oignon du nouvel ordre mondial. Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ? Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du commerce mondial. Par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle. Avec comme image d'illustration la symbolique de l'œil d'Horus. Alors d'après eux, dans un contexte d'approfondissement des frictions et des fractures mondiales, Davos, cette année, sera le point de départ d'une nouvelle ère de responsabilité et de coopération mondiale. Le Forum économique mondial est l'organisation internationale de coopération publique et privée. Le Forum engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels. Nous pensons que le progrès se produit en réunissant des personnes de tous horizons qui ont la volonté et l'influence nécessaires. L'influence nécessaire pour apporter des changements positifs. Voilà, ça c'était pour la salade tomate oignon. Je vais gifler. Je vais regifler. Je vais regifler. Jusqu'à demain, je vais gifler. Mais tu sais que les données numériques sont de l'or en barre. Et Thalès a déjà la confiance des gouvernements. Comme tu pourras le constater dans cette publicité, avec ta personnalité juridique numérique 2.0, Thalès a déjà tout prévu pour intervenir dans toutes les facettes de ta vie privée pour mieux te contrôler, te dominer, te soumettre, t'asservir. No pity in business. Comment ces diables nous ont fait croire que nous, humains, nous étions des personnes? Voyons le détail de la ruse. Il faut que tu saches que l'acte de naissance n'est pas une déclaration publique. C'est un contrat privé qui donne lieu à la création d'une personnalité juridique appelée homme de paille. Donc, pour obtenir une autorité sur toi, l'État a dû créer cette entité fictive connue sous le nom de personne, en jargon juridique, le langage du barreau, et qu'on appelle aussi homme de paille, épouvantail, appellation commerciale et aussi entité juridique. Cette fiction juridique, ce n'est pas toi. Elle ne te désigne absolument pas en tant qu'être vivant,
la créature du tout miséricordieux, mais plutôt en tant que personne. C'est ton double fictif. En droit français, l'être humain n'existe pas. Par exemple, dans le Code civil, une personne physique est davantage définie par le droit plutôt que par la nature d'être humain fait de chair et de sang. En allant plus loin, dans l'accord de la Confédération suisse et la Communauté européenne, donc la France, donc sur les transports de marchandises et de voyageurs par rail et par route, à l'article 3, définition 1. Transport routier. Aux fins du présent accord, on entend par entreprise toute personne physique. Entreprise toute personne physique. On ne peut pas être plus clair. La personnalité juridique que tu possèdes est donc une entreprise soumise au Code du commerce international UCC. Tu possèdes cette personnalité juridique, ce n'est pas toi. Parce que le citoyen est une fiction juridique. Ton acte de naissance désigne en réalité la naissance de ta personne, ta personnalité juridique. Et non toi, enfant d'Adam, fait de chair et de sang, créé par le Tout-Puissant. Comment cette fraude du nom, plutôt, devrais-je dire cette fraude de l'identité, cette ruse abjecte, a été mise en place? L'écriture en tout majuscule est une typographie réservée aux sociétés et aux corporations. Cela indique bien que ta personnalité juridique est une fiction sans âme. Le problème, c'est que cette personne, cet homme de paille, ne t'appartient pas, mais appartient à l'État. Donc tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as enregistré sous ce nom, appartient en réalité à l'État. Ta voiture, ta maison, tes enfants, ton compte bancaire. Parce que tous les actes de naissance et de mariage sont littéralement des récépissés d'entrepôt. Si tu regardes bien, prête attention. Tu verras sur les deux documents, tu trouveras également une date d'émission du document, un numéro de série, un numéro d'enregistrement ou de réception, une description succincte de la marchandise, nom, prénom, sexe, le nom du producteur, à savoir le nom légal de ton père et de ta mère, ou dans leur délire, le nom du parent 1, parent 2, plus une personne autorisée à notifier l'acte de l'agence gouvernementale appropriée. Alors, vérifie sur ton permis de conduire, sur ta carte de la sécurité sociale, sur ta carte verte d'assurance voiture, sur ta carte d'identité ou alors ton passeport. Vérifie donc à chaque fois que tu reçois une facture, une assignation, une amende, un badge. Ton nom est toujours inscrit en lettres majuscules. Parce que tu es leur esclave. Que tu en sois conscient ou pas, c'est comme ça. Nous sommes nés dans la servitude programmée. Dis-toi que quoi que ce soit ayant un rapport avec tes affaires, ton nom sera toujours écrit en lettres majuscules parce que seules les lettres majuscules peuvent être traitées par les banques et les gouvernements. Chaque fois que tu signes un document dans lequel ton nom est inscrit en lettres majuscules, sache qu'ils te dominent. Ils prennent juridiction sur toi. Dès lors, ils peuvent te traîner devant leur justice de transgresseur. Thalès a déjà tout prévu pour intervenir dans toutes les facettes de ta vie privée, pour mieux te contrôler, te dominer, te soumettre, t'asservir. Les quelques messages qui suivent portent la quasi-signature littéraire d'un larbin digne de ce nom. Thalès, esclavagiste 2.0. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Je vous présente Lucifer, une bonne esclave consentante. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Et moi, le Wallet Thalès, sa chaîne accrochée au cou d'esclaves consentantes. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Inventé par des prédateurs esclavagistes mondiaux, pour offrir un large champ d'action à son flicage. Je suis comme un bracelet électronique sophistiqué de mec en semi-liberté. Regardons de quoi je suis capable. Regardons ma capacité de mise en esclavage 2.0. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens.
Je peux aider les entreprises telles que le Trésor public à mieux faire de sa vie d'esclave un enfer. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. À cet instant précis, je fais du nudging, de la manipulation pour la ramener à l'abattoir. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime. Lucifer ne connaît pas les articles 16.1, 16.2, 16.3 du Code civil. Je suis là pour qu'elle ne puisse pas administrer sa personnalité juridique. Grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Grâce à une connexion piratable, je maîtrise toutes les données numériques de Lucifer. Examen réussi. Une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça. Super! Lucifer s'est soumise et a consenti pour aller se bourrer la gueule dans un bar. Et pas de temps à perdre. En chemin, Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport. Pas de temps à perdre. Thales, entreprise privée, recueille toutes ces données pour mieux la maîtriser, avec la reconnaissance faciale et le pistage de tous ses actes. Elle en a besoin pour son prochain voyage. Aucun problème. Elle peut demander un passeport numérique d'urgence sans avoir à se rendre au bureau qui les délivre. Aucun problème pour les esclavagistes pour lui violer son droit de libre circulation. Je rends les démarches administratives beaucoup plus simples. Je facilite le gouvernement à avoir juridiction sur ta personnalité juridique. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je peux aider l'entreprise République française à avoir un panel d'esclaves répertoriés, à extorquer directement dans sa poche l'impôt qui est illégal et faciliter les saisies administratives sur compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Je recueille chaque consultation médicale. Elle peut décider d'autoriser ou non le docteur à accéder à son dossier médical. Je recueille toutes les données des consultations médicales. Tout en gardant le contrôle de ses données personnelles. Avec le dossier partagé de la Sécu sous Microsoft de Bill Gates, je garde le contrôle des données personnelles. Lucie a une dernière démarche à faire avant son voyage en Australie. Louer une voiture. Lucifer a une dernière démarche à faire avant son voyage en Australie. Louer une voiture. Je l'aide à partager les informations relatives à son permis de conduire en ligne afin qu'elle n'ait pas à faire la queue pendant des heures pour récupérer la voiture lors de son arrivée à Brisbane. J'aide l'État à collecter ces données de sa vie de rider pour être fiché lors de son arrivée à Brisbane. Le loueur bénéficie d'informations sûres et précises et Lucie d'une expérience agréable et fluide. Et le loueur de voiture aura donc accès à toutes ces données de sa vie de rider. Les amis de Lucie l'attendent à l'intérieur du bar. D'autres esclaves injectés autorisés à se bourrer la gueule attendent Lucifer dans un bar. Pour la laisser entrer, je génère simplement un code QR qui prouve que Lucie a l'âge requis. Elle n'a donc pas besoin de partager tous les détails de son identité avec le personnel. J'autorise ou pas d'user du droit inviolable de consommer. Alors oui, je suis le meilleur ami de Lucie. Je protège son identité et ses identifiants officiels où qu'elle aille. Alors oui, je suis le pire ennemi de l'humanité. Je m'assure que sa personnalité juridique soit toujours soumise et sous contrôle. Je lui fournis un accès sécurisé aux services publics et privés. Je lui permets de garder un contrôle total sur ses données personnelles. Je suis la pire poucave qui puisse exister. Je maîtrise l'intégralité des données qui composent la vie de Lucifer. En d'autres termes, je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. En d'autres termes, je suis la laisse numérique pour esclaves consentants.
J'ai pour cela signé des contrats avec l'entreprise République française Sirène 100 000017 pour mieux avancer dans le programme du nouvel ordre mondial, maintenir la fraude du non légal en version 2.0 et offrir le pouvoir de t'effacer socialement si tu n'es pas un bon esclave consentant. Je suis le Thales Digital ID Wallet. Je suis le nouvel outil du diable pour contrôler ta vie d'esclave. Thales, expert en mise en esclavage, partenaire du Parti communiste chinois. Cette application est reliée avec le décret autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé Service de garantie de l'identité numérique, SGIN. Oui, c'est un décret surprise. Oui, alors, jamais de ta vie, tu télécharges l'appli. Jamais tu vas accepter ça. Jean Castex, 2 jours après le second tour de l'élection pestilentielle, nous a inventé un décret surprise. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Pour la mise en place d'une application mobile qui scannera les informations de ta nouvelle carte d'identité biométrique afin de te connecter à des services publics ou privés. Bienvenue dans le 5e Reich. J'ai décidé de poser les bases d'un vrai nouveau monde. Un monde plus injuste, un monde plus intolérant, plus inamicable. Un monde où il y aurait tout le temps la guerre, tout le temps la maladie. Ce monde. Le 5e Reich. C'est une application mobile européenne de surveillance. En France, cette application mobile sera ouverte sous le sigle SGIN, Service de garantie de l'identité numérique. Pour rappel, nos droits sont leurs obligations. Pour l'heure, ils proposent cette chétanerie à ceux qui le souhaitent. Oui, ceux qui le souhaitent. Le Larben développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Donc, je t'invite à ne jamais faire ce souhait. Regardons plus en détail le décret numéro 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé Service de garantie de l'identité numérique, SGIN, public concerné. Le syndrome du Larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement, comme on pourrait le penser, il affecte une large fourchette de la population, sans corrélation apparente avec le niveau d'études. Particuliers souhaitant s'identifier et s'authentifier électroniquement. Mais bien sûr, particuliers souhaitant s'identifier et s'authentifier électroniquement à l'aide d'un moyen d'identification électronique utilisant les données d'identification personnelle contenues dans le composant électronique de leur carte nationale d'identité. Objet, création d'un traitement de données à caractère personnel permettant aux titulaires d'une carte nationale d'identité comportant un composant électronique d'utiliser un moyen d'identification électronique pour s'identifier et s'authentifier électroniquement auprès d'organismes publics et privés. Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice. Le décret autorise un traitement de données à caractère personnel relatif à la création d'un moyen d'identification électronique. Ce traitement de données à caractère personnel propose aux détenteurs d'un équipement terminal de communication électronique, téléphone portable, doté d'un dispositif de lecture sans contact, une application mobile visant à permettre une identification et une authentification électronique. En d'autres termes, je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. À cet effet, le décret autorise le traitement à lire les données enregistrées dans le composant électronique des cartes nationales d'identité, à l'exception de l'image numérisée des empreintes digitales. Mais tout le reste, c'est bon. Déjà de 1, nous ne sommes pas obligés de consentir à la numérisation.
de nos empreintes dans le fichier TESS. Qu'est-ce que le TESS? Titre électronique sécurisé. Le système TESS est une base de données biométriques contenant des informations personnelles sur toutes les personnes ayant effectué une demande passeport ou de CNI en France. Validée par le Conseil d'État et la CNIL, Commission nationale de l'information et des libertés, ce fichier unique contient les noms, prénoms, dates, lieu de naissance du demandeur du CNI, ainsi que ceux de ses parents, la nationalité de ses parents et, si besoin, les documents attestant la qualité de représentant légal pour un titulaire majeur, sous tutelle ou pour un mineur. L'adresse du demandeur, son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux, ses coordonnées téléphoniques et électroniques si le demandeur souhaite recevoir le document par courrier sécurisé ou s'il effectue une prédemande en ligne. Le code de connexion permettant au demandeur de valider la réception de son titre une fois reçu par courrier sécurisé. Je me demande bien qui peut être derrière la structure informatique qui traite toutes ces données. Bill Gates? Je serais pas étonné qu'on le retrouve là-dedans. Alors, décret numéro 2017-910 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de recueil et de conservation des empreintes digitales des demandeurs de carte nationale d'identité. Tu refuses, tes empreintes ne sont pas conservées, elles sont conservées en version papier par le service demandeur. Le décret que j'ai mentionné juste avant dit à l'article 1, alinéa 2, si le demandeur refuse la numérisation de ses empreintes digitales, celles-ci sont recueillies sur un formulaire joint au dossier de demande. Donc tu retrouves également dans cette nouvelle pièce d'identité française de l'Union européenne. Oui, ça planche dessus depuis octobre 2002. Le ministère de l'Intérieur a mis en place un groupe de travail pour faire des planches, chargé d'étudier une carte d'identité électronique. Et le 2 août 2021, l'Union européenne, qui a collé ses étoiles sur notre carte d'identité française, ont imposé leur invention à la plèbe depuis le 2 août 2021. Je t'avais lu l'intégralité du règlement UE 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Production des données à caractère personnel et responsabilité. On peut lire dans son article 11 que ça viole nos vies en toute légalité par l'article 4, paragraphe 4 du règlement UE 2016/679. Profilage. Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail. Travail, du latin tripalium, instrument de torture à 3 branches. Oh, à bas les gens qui bossent. Oh, c'est que de la racaille. Oh, à bas les gens qui bossent. Oh, faut les nettoyer au Karcher. La situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. Je te rappelle que depuis 1955, les Français n'ont plus l'obligation de détenir une carte d'identité lorsqu'ils ont à justifier de leur personnalité juridique. Oui, ils peuvent donc présenter un document officiel portant leur photographie, un passeport même périmé depuis moins de 2 ans, un permis de conduire, une carte d'invalidité, une carte d'abonnement au transport collectif ou une carte d'identité professionnelle par exemple. Et, en toute hypocrisie, en outre, l'accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, signé le 13 décembre 1957, permet aux ressortissants des pays ayant ratifié cet accord d'entrer sur le territoire des autres pays signataires dans la mesure où ils détiennent une carte d'identité valable. Les pays qui ont ratifié cet accord et qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont actuellement le Liechtenstein, Malte, la Slovénie, la Suisse,
Suisse et la Turquie. Ce qui veut dire que lorsque ta carte d'identité sera périmée, que tu vas devoir la renouveler, que tu ne vas pas consentir à ton profilage de l'article 4, paragraphe 4 du règlement UE 2016-679, tu n'auras plus de pièce d'identité. Bon, ça tombe bien, elle n'est pas obligatoire depuis 1955, mais tu ne pourras plus te rendre dans les pays qui ont signé l'accord sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Allez, on continue. Si t'es pas prêt, faut s'écarter. Si t'es pas prêt, faut s'écarter. La création du moyen d'identification électronique et son utilisation relèvent de l'unique volonté des usagers. Mais bien sûr, on la connaît celle-là. D'abord, c'est volontaire, ceux qui le souhaitent, et après c'est obligatoire. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le moyen d'identification électronique peut être utilisé par les usagers pour l'accès à des services en ligne proposés par des fournisseurs liés par convention à France Connect, des fournisseurs liés par convention aux responsables du traitement. Je m'interroge, ce ne serait pas Microsoft et encore Bill Gates, le responsable du traitement, en plus de Thales? Je pose la question. Le décret définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les catégories de personnes ayant accès à ces données ou étant destinataires. Il précise les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. Le décret abroge le décret numéro 2019-452 du 13 mai 2019, autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé authentification en ligne certifiée sur mobile, ALICEM. Voilà, je crois que t'as toutes les pièces du puzzle. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Donc, tu comprends bien pourquoi je suis scanophobe et identité numéricophobe. Rejoins-moi si tu as les mêmes symptômes que moi. Esclave, horror, story, pain. Lorelai. Le cœur du système de Lorelai